Si je me trouve au volant de cette 350Z de 2006 et qui développe 300 chevaux, ce n'est pas pour aller faire les courses avec. C'est surtout la voiture idéale pour le drag et pour le drift. Drag pour course en ligne droite, drift pour dérapage. Ce sont les deux spécialités des pilotes de rue de Miami. Et la Nissan, bien qu'ancienne, est une de leurs voitures préférées. Elle est robuste et facile à réparer. La nuit est tombée, nous sommes sur le parking d'un centre commercial. Les magasins vont bientôt fermer et c'est là que tous les racers se réunissent. Pour dénicher les pilotes et leurs voitures, il faut se rendre en banlieue le samedi soir. Sur les parkings, une centaine d'amateurs, souvent très jeunes, qui viennent d'abord exposer leur bolide. C'est un V8 ? C'est un V8 de Corvette, couplé à un biturbo, que nous avons conçu. C'est comme un dragster. 2 pompes à injection avec injecteur 516, 2 turbos Garrett 2262, transmission automatique. Ça vous envoie dans l'espace. Combien de chevaux ? Autour de 1000. Ah waouh ! Ça le fait. En Floride, pas de contrôle technique. Tous les véhicules exposés ici sont modifiés pour la course ou pour le show. Comme cette Toyota MR2 de 1989. Un modèle qui n'a jamais été importé en France. 900 kg, 245 chevaux, vitesse de pointe, 230 km/h. Quel est ce type de moteur ? C'est un premier GTE de 4ème génération. Ça vient du Japon, d'une Toyota Caldina. Ces moteurs doivent être importés aux États-Unis. Il n'est pas prévu pour ce châssis, mais j'ai mis dedans quand même. Rapidement, le rassemblement se disperse. Plusieurs gyrophares viennent perturber la fête. Donc là en fait, ils jouent un peu au chat et à la souris parce qu'ils changent d'un parking à l'autre. Dès qu'il y a la police, ils sont obligés de partir parce que c'est pas vraiment légal. Le principe de ces soirées, changer de lieu en permanence afin de gagner du temps sur la police. Chaque nouveau point de rendez-vous est envoyé par SMS via un serveur privé. Rapidement, nous nous retrouvons entre 2 rangées d'entrepôts. Un balai de donuts démarre sans aucune sécurité, ni pour les pilotes, ni pour les passagers, et encore moins pour les spectateurs. Et parfois, ça tourne mal. C'est spectaculaire, mais par chance, cette fois, rien de vraiment grave. La soirée ne fait que commencer. C'est que la première partie. On est là pour s'éclater. Quelques kilomètres plus loin, un autre point de rendez-vous. Alors là on est quand même au milieu de la circulation, à un carrefour sur la voie publique. Un nuage de gomme brûlée a envahi le carrefour. Le public n'a que quelques minutes pour envoyer un maximum de vidéos sur les réseaux sociaux. Les automobilistes, bloqués au carrefour, perdent patience. L'un d'entre eux force le passage. Ça va lui coûter un feu arrière. La situation est à 2 doigts de déraper. Cette fois, le point de chute est au centre de Miami, sur un axe très fréquenté, équivalent des Champs-Élysées. Derrière cette soirée, en apparence désorganisée, il y a Eddie. C'est lui qui décide des lieux à bloquer. L'enjeu ce soir, prendre le contrôle de la ville. On appelle ça le samedi qui balance. On balance les voitures, c'est une prise de contrôle. Ce qu'on fait, c'est prendre le contrôle de Miami. La soirée est à son pic de fréquentation. Il y a désormais plusieurs centaines de spectateurs autour des voitures avec les risques que cela implique. Parfois, ça passe à quelques centimètres. Au centre du donut, des amateurs de sensations fortes pour une corrida mécanique. Plus loin sur le boulevard, un bouchon s'est formé. Hé, t'as eu l'adresse ? Vas-y, go, go, go ! Dernier point de rendez-vous, il est 1h du matin et malgré cela, il reste du monde, y compris des Français. Pourquoi vous êtes là ici ce soir ? Parce que moi je suis un grand fan de voitures, donc j'aime bien venir et regarder les voitures drifter, voir les différentes voitures, différents modèles de voitures et c'est ça que j'aime. Où est le pilote ? Bonsoir. C'est Omar. Omar. Omar ? Ravi de te rencontrer. C'est plutôt fun. J'ai pas vomi.
Le lendemain, notre enquête nous emmène sur la route 27, à 30 km au nord de Miami. Changement de décor, nous sommes actuellement sur la 27. Ce soir, il ne s'agit pas de drift, mais de race, c'est-à-dire de course de vitesse en ligne droite. C'est parti. Les pilotes attendent une nuit noire pour s'affronter. Aux manettes, on retrouve Eddie. On appelle ça la courbe. C'est une longue route qui se termine par une courbe. La plupart des gars qui viennent ici ont beaucoup modifié leur voiture. Ils se pointent et disent « Hé, je veux affronter cette voiture ». La plupart des pilotes sont latinos, d'origine sud-américaine. Ils courent par passion. Andrés possède une Lexus IS300 de 2003, 3 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne, qu'il a préparé. Combien de chevaux avez-vous? Maintenant, j'en ai 800. Vous savez, on n'est pas des gens riches. Oui, je me doute. Si j'avais de l'argent, je ne m'achèterais pas une Ferrari. Je préfère fabriquer ma voiture. La course en ligne droite sur route ouverte est illégale. Les risques sont à l'évidence trop importants. Mais le risque est l'essence du street racing. Nous allons donc monter à bord d'une voiture. Bon bah c'est parti, on va faire un petit coup de race avec notre ami Nelson. Nelson pilote une série 3 de 3 litres modifiée, affichant 480 chevaux. Votre concurrent, c'est un ami? Oui, c'est mon ami, oui, c'est mon pote. Trois coups de klaxon marquent le départ du run sur 1 km. Mais la route est ouverte, les deux BMW en pleine accélération sont obligés de ralentir à cause d'un véhicule qui précède. Ah ouais, faut faire attention parce qu'effectivement, on n'est pas tout seul sur la route. Et parfois, la police vous arrête? Non. Je l'espère pour vous. Les deux concurrents décident alors de rejouer la course, dans l'autre sens. Très bien. Deuxième round. On y va. On court. Là, c'est parti. À la base, c'est limité à 55 miles. 3 coups de klaxon, vitesse de pointe, 257 km/h. Nelson a perdu, mais ce soir, aucun accident.